Europe 1 13h continue jusqu'à 14h avec vous, Céline Géraud, et vos deux débatteurs, Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, et Vincent Roy, écrivain et journaliste. Et cette question, qui sera le prochain président de l'Assemblée? Les tractations se poursuivent dans chaque camp à la veille de l'élection du 4e personnage de l'État. C'est un vote particulièrement scruté à l'Élysée car l'identité du président de l'Assemblée pourrait bien déterminer la couleur du futur gouvernement. On va en discuter avec vous, Vincent Roy, Charlotte Dornelas, mais on va écouter la réaction de Marine Le Pen. Elle est pour une répartition équitable des postes à l'Assemblée nationale. C'est la conséquence du vote des Français. Ouais. Et moi, je suis désolée de le dire, je suis peut-être la dernière à défendre la démocratie, mais je considère qu'il est normal que le nouveau Front populaire ait des postes dans le fonctionnement de l'Assemblée, qu'il est évidemment normal que le Rassemblement national et ses alliés en aient, qu'il est évidemment normal que le groupe macroniste en est. Il est normal que chacun puisse participer au fonctionnement de cette institution parce que c'est ce que les Français ont voulu dans leur vote. Voilà, Marine Le Pen qui veut que le vote des Français soit respecté, Charlotte Dornelas. Elle a raison, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas... là où elle a raison, c'est dans son analyse de dire, à la fin, dans des élections, les gens choisissent et on a l'impression que tout le monde a oublié qu'il y avait des choix qui avaient été faits en effet dans les urnes, des rapports de force qui sont installés et qui doivent se retrouver inévitablement à l'Assemblée nationale, surtout vu le rôle qu'elle va jouer dans les mois qui arrivent, puisque tout se joue, on a bien compris, autour de l'Assemblée nationale. Alors peut-être que rien ne se jouera d'ailleurs. Mais la commission des finances, la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Là, c'est pareil, sur le côté jour sans fin, on avait déjà eu le même sketch avec la dernière Assemblée, où il y a à partir du moment où le Rassemblement national est un parti qui a le droit de se présenter aux élections, que des Français les choisissent et que des députés sont élus et bien élus au Rassemblement national, il est évident que c'est la force de ce parti doit se retrouver dans les institutions. On va pas reprendre le psychodrame sur les vice-présidents. Enfin, si, on va le reprendre d'ailleurs. On va le reprendre, bien sûr. C'est un peu, c'est pénible. Voilà. Vincent Roy. Oui, parce qu'on vote pour, effectivement, le perchoir, mais pas que. Pour plein de questeurs, les présidents de commission. Très important en commission. Je pense notamment à la commission des finances. Écoutez, il se passe une chose tout à fait extraordinaire. Vous avez là 17 ministres démissionnaires. Nous sommes d'accord. De surcroît, ces ministres sont... Non, il y en a 17 qui sont députés. Ça veut dire que vous avez une sorte de théâtre qui va se faire à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que vous avez les ministres qui vont être sur les bancs des députés, puisqu'ils sont en même temps députés, et lorsque l'on va poser une question au gouvernement, ils vont descendre et changer de casquette. C'est Fédot. On est d'accord. Premier point, c'est Fédot. Deuxième point extrêmement important, on va voter demain et M. Macron a 17 voix en plus pour décider du perchoir. Parce que les ministres, certes démissionnaires, mais qui continuent d'être ministres. Bon, on ne sait pas s'ils continuent d'être payés, par contre. Enfin, ça, c'est une question que j'ai du mal à éclaircir. J'ai cherché, mais on ne sait pas. En tous les cas, il a 17 voix. Et 17 voix, compte tenu du fait qu'il n'y ait pas de majorité, 17 voix, c'est pas rien.